Étant donné qu'on a une chaîne de bricolage, il y a pas mal de poussière qui rentre dans nos accessoires. Ici, comme on peut le voir, notre capteur a des petites poussières dessus, et une trace de doigt. Passons donc au nettoyage. Sachez que dans le cas du capteur, le célèbre proverbe « la taille ne compte pas » n'est plus de rigueur. On a donc acheté un APS-C qui convient à notre taille de capteur. Si vous avez un full frame, n'utilisez pas un micro 4 tiers. Dans la boîte, on trouve une notice qu'on ne lira pas, beaucoup de tiges de nettoyage et un liquide spécial. Sachez que c'est pas de l'alcool, mais que c'est le même principe que pour les liquides pour lunettes. Il s'évapore au bout d'un moment et ainsi il ne laisse aucune trace. Comme la boîte est encombrante et peu pratique à utiliser, on a décidé de transférer tout ça dans un range-câble. Passons donc au nettoyage. Tout d'abord, l'étape la plus importante, enlever le capuchon. Sans ça, vous n'arriverez pas à atteindre le capteur et donc vous n'arriverez pas à le nettoyer. Si votre caméra n'est pas mirrorless comme la nôtre, donc elle a un miroir qui pivote, vous pouvez utiliser le mode bulbe pour soulever le miroir le temps d'atteindre le capteur, ou alors passer en mode nettoyage manuel. Comme vous pouvez le voir, on a un textile au bout du bâtonnet. Ce textile, on va venir poser quelques gouttes dessus afin de nettoyer notre capteur. En un mouvement, normalement, votre caméra est nettoyée. Le problème, c'est que c'est jamais vrai, parce que la plupart des crasses sont un peu incrustées. Du coup, il faut faire plusieurs passages. Il est important de faire tout le capteur en un seul mouvement, sinon vous allez avoir des petites stries sur le capteur. En moins de 5 minutes, on est passé d'une caméra victime de sagouinage à une caméra presque parfaite. J'espère que cette vidéo, bien qu'un peu différente, vous aura plu, et on se retrouve dans une très prochaine vidéo.